Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut intégrer la fonction crépusculaire à une carte Arduino pour mieux l'utiliser ou bien mieux la commander dans un montage électronique. Donc là, nous avons le schéma standard d'une fonction crépusculaire, donc d'un interrupteur crépusculaire avec sa LED photosensible, donc avec sa résistance, sa photorésistance. Donc c'est une résistance que la valeur varie selon la luminosité. Donc, si nous lançons la simulation du montage simple, donc c'est simplement comme ça. Donc, plus on approche de la lumière, moins on approche de la lumière ici. Vous voyez que là, la lampe peut s'éteindre ou s'allumer en fonction de qu'on allume en fonction de qu'on allume ou qu'on rapproche la lumière, la source lumineuse de la photorésistance. Donc, la résistance variable par luminosité. Donc, quand on approche ou quand on recule la source de lumière, vous allez voir que la charge ici, le relais va plus ou moins se fermer ou plus ou moins s'ouvrir. Donc, et là, vous constatez que la lampe est en train de briller. Donc, vous voyez que là, si on rapproche la lumière, donc, par exemple là, si on rapproche, vous voyez que là, la lampe s'éteint. Donc, vous voyez là, la lampe est éteinte, il n'y a plus la lumière. Donc, ça, c'est en journée comme ça, la lampe est éteinte. La nuit, quand la lumière s'éloigne, vous voyez que là, la lampe s'allume. Donc, ça, c'est le fonctionnement typique d'un interrupteur crépusculaire qui peut servir dans les lampadaires crépusculaires, dans des montages, dans des détections peut-être de lumière, peut-être, je sais pas, dans toute application où il est nécessaire donc de détecter la présence de lumière pour les cycles jour-nuit, comme on a dit, lampadaire, lampe solaire et toute autre application. Donc, en fonction de ce besoin, vous pouvez vouloir vraiment, parce que là, c'est pas, je vais dire instantané, donc là, ça va dépendre des cycles jour-nuit. Maintenant, on peut vouloir que cette LED-ci ou peut-être que le système, que la lampe s'allume en fonction d'une certaine variation précise de lumière. Donc, si vous voulez une variation précise de lumière, parce que là, le système sera un peu oscillant. Si vous voulez une certaine variation précise de lumière, vous pouvez ajouter à ça une carte de programmation, par exemple là. Donc là, avec la carte de programmation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer un niveau de tension, car à partir d'un certain niveau de tension et à partir seulement du niveau là, le système déclenche et la lampe s'allume. Donc vous pouvez associer ça par exemple à une carte de programmation. Donc là, nous avons utilisé une carte Arduino, mais il existe des cartes plus petites ou bien plus économiques pour faire ça. Donc, mais là, c'est juste pour l'exemple de voir si c'est possible et si c'est réalisable. Donc là, si on relance la simulation sur ce second schéma, vous voyez que là, la lampe ne brille pas ici. Là, nous avons une tension de 2,40 volts. Et là, nous sommes en cycle jour. Donc, si nous éloignons la lampe, nous éloignons, vous voyez la nuit. Et là, nous avons traversé 3 volts. Donc, vous voyez que là, la lampe, elle s'est allumée. Nous sommes à 3,27 volts ici. La lampe s'est allumée. Donc, comment fonctionne ce second système? Déjà, avant d'expliquer au premier système, il nous faut comprendre le premier système. Donc, le premier système donc, se base donc, sur une amplification de courant. Vous voyez deux transistors montés en Darlington qui viennent commander le troisième transistor qui va servir pour la fermeture du relais. Donc, bien sûr, en fonction d'un certain niveau de tension, en jouant sur le pont résistif à résistance. Donc, quand les résistances varient, la tension change et la tension, l'appel de courant change également avec le changement de résistance de la LED. Le changement de courant entraîne une variation de courant sur les transistors montés en Darlington et cela amplifie et donne plus ou moins un signal de courant nécessaire pour la commande du transistor qui ferme le relais. Donc en gros, ça c'est en gros ce qui se passe pour ne pas entrer trop dans les détails techniques. Ça c'est en gros ce qui se passe dans ce schéma-ci. Donc pour le second schéma, comment est-ce qu'on fait pour recueillir le signal avec une carte Arduino? Donc tout simplement, on crée juste un pont diviseur résistif dont on va lire la nature de tension et en fonction d'une certaine valeur de tension, on va décider d'allumer ou pas la lampe. Donc là maintenant, l'avantage c'est que vous avez la précision, vous pouvez décider d'allumer la lampe peut-être si une valeur de tension, pour une valeur de tension par exemple, comme tout à l'heure on a vu on était à 2 volts, donc vous pouvez décider plus ou moins par exemple dans certains systèmes, vous pouvez dans certains systèmes jour-nuit, vous pouvez littéralement décider avec un certain niveau de luminosité que non, pour ce niveau de luminosité si on allume, pour ce niveau de luminosité si on éteint, ce que vous n'avez pas forcément ici, parce que là, bon, ici, il y a toujours le potentiomètre pour un peu modifier cela, mais le potentiomètre a sa plage de précision.
Donc, avec une carte de programmation, c'est beaucoup plus fin parce que là, vous pouvez jouer sur cette tension-ci. Vous pouvez jouer au vol près sur cette tension-ci pour pouvoir faire varier. Donc, si vous regardez bien, là, vous voyez que là, la lampe est allumée. Donc, si on rapproche, qu'est-ce que je fais? Si on rapproche, vous voyez que là, la lampe va s'éteindre. Donc, c'est juste un petit programme de quoi? 2-3 lignes. Donc, le programme là, dès qu'on lit la valeur de la tension, on teste si cette tension est supérieure à 3 et on allume la LED. Si elle est inférieure à 3, on éteint tout simplement le relais. On donne le signal de fermeture du relais ou le signal d'ouverture du relais. Donc, ça, c'est en fonction donc, de la tension qu'on aura lu. Si c'est 3 volts, on donne le signal. Si c'est moins de 3 volts, on change le signal. Donc, c'est tout simplement ça. Et ça permet d'avoir une meilleure précision, par exemple, que le schéma d'en haut. Mais le schéma d'en haut reste valable. Ça, ce schéma-ci sera un peu plus pour les cas spécifiques, là où vous voudrez peut-être avoir plus la main, peut-être sur le fonctionnement du système. Donc, ça, c'était une courte vidéo sur les montages crépusculaires. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider dans vos différents fonctionnements. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.